Coucou les amis, me voici au jardin. Alors, c'est vraiment un beau temps pour vous filmer la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui m'attendent depuis pas mal de temps, qu'on va dire. Alors, je suis au jardin depuis ce matin et je me suis dit, tiens, je vais filmer le jardin pour l'année 2021. Alors, vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup d'intempéries. On a eu des grosses gelées ici. Au mois de mai, on a eu encore des -7. Hein. Mais ça m'a pas empêché de planter mes légumes. J'ai planté mes petits pois bien 8 jours avant qu'il fasse les -7. Et je peux vous dire, c'est une merveille. Alors, je vais vous montrer le jardin en deux parties, parce que j'ai une partie que je cultive tout le temps, et une autre partie aussi, mais plus basse du terrain. Concernant les fraises, je vais vous les montrer. Donc, c'est des fraises que je fais moi-même, et tous les ans, je fais moi-même mes pieds, et je fais aussi des semences de fraisiers, de mes fraisiers, comme ça, je les échange tous les ans ou tous les 2 ans, suivant la perte des pieds que j'ai quand il fait chaud. Alors, je vais vous montrer. Je vais remettre mon chapeau après, parce que je vais être en plein soleil. Et je vais vous faire une petite balade. Donc, excusez-moi si vous entendez parler. Il y a le voisin qui fait, refaire sa façade. Donc, il y a des ouvriers qui est là. Alors, je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez m'entendre. Voilà. Donc, bonne balade à vous. Je me remets sens contraire et je vous reprends après. Allez, c'est parti, la petite balade. Alors, ici, vous voyez 3 rangs. 1, 2, 3. Donc ici, là, c'est mes pommes de terre. Donc, c'est des pommes de terre Binch. Les binch, c'est celles qu'on peut prendre pour faire de la purée, des frites, même en salade, elles sont super bonnes, elles se maintiennent super bien et c'est un régal. Donc voici des pommes de terre que j'ai mis, je les ai mis pour le 15 avril. D'habitude, je les mets le 6 avril, mais comme il y avait des grosses gelées, donc je les ai mis le 15. Et voici les pommes de terre. Alors, je vous montre les pieds un peu plus près. Voilà. Donc ici, il y a 100 pieds de pommes de terre. Et à chaque fois, je récupère à peu près tous les ans. C'est rare que c'est pas tous les ans. Tous les ans, je récupère à peu près 3, 4, 5 brouettes. Je vous mens pas. 5 brouettes de maçons. Vous savez, les brouettes que les maçons prennent pour faire leur ciment, mettre du sable et tout ça. 5 brouettes, mais vraiment des brouettes vraiment énormes. Hein. Donc tous les ans. Alors là, j'ai 100 pieds, c'est parce que cette année, il n'y avait que ça. Vu le confinement, tout ça, ils avaient que 100 pieds. Donc j'en ai pris et j'en ai replanté ailleurs, mais des autres. Pour faire un essai, je vais vous montrer après. Donc là, c'est mes pommes de terre. Alors, vous allez me dire, les rangs, ils sont pas droits. Je l'ai fait exprès parce que, vu de notre maison qui se trouve ici, vu du haut, ça me fait un motif. J'ai voulu changer un petit peu que de faire toujours droit. Et donc, ça me fait des vagues. Vous voyez, des vagues comme ça. Et en même temps, comme il y a le bois du voisin, pour pas qu'elle soit privée non plus d'aération, donc j'ai fait comme ça et ça a fonctionné. Alors pour les pommes de terre, moi j'ai ma technique pour les faire. Et quand la terre est tassée, quand il pleut, je griffe toujours le parterre. Vous voyez, j'ai griffé hier. Donc la terre, elle reste toujours souple et ça aère au niveau du sol. Comme ça, quand il pleut, l'eau, elle descend et ça nourrit les pommes de terre. Voilà. Donc ni plus ni juste ce qu'il faut parce que moi je l'ai fait sur en but. Vous voyez, les pommes de terre, elles sont en but. Elles font vraiment la butte, mais pas beaucoup pour celles-là. Les autres, je les ai fait plus. Alors, là, on peut apercevoir, elles sont en avance. J'ai déjà les boutons qui arrivent. Vous voyez, on voit encore une là. J'ai les boutons qui arrivent, donc elles sont en avance. Voilà. Alors, comme je les ai mis pour le 15 avril, donc automatiquement, je les récupérerai vers le 15 août. Mais on peut en récupérer avant. Hein.
Mais si ça fait comme l'année dernière, au mois de juillet, j'étais en train de les ramasser. Et je vous dis pas les pommes de terre que j'ai eues. Donc voilà mes 3 rangs de pommes de terre. Alors ici, vous avez des fleurs, bien sûr. Moi, je suis une fada de fleurs. Alors ici, vous avez, regardez donc, tout le long des pommes de terre. Je les ai laissées. C'est des... comment qu'on appelle ça? Des coquelicots mexicains. Là, vous le voyez pas tellement. Bah voilà, vous le voyez avec mon ombre. Ils sont de la couleur orange en plein soleil. Alors, quand le soleil est là, elles sont ouvertes. Quand le soleil n'est pas là, elles se referment. Et tous les ans, je partage, suivant leur pousse, à différents endroits. Donc, j'en ai laissé plein dans le jardin pour la biodiversité. Et puis, donc là, ici, il n'y a aucun produit, hein. Moi, j'utilise, je laisse que faire les insectes, les oiseaux, tout ça, me nettoyer le jardin. Voilà. Donc, j'en ai là, vous voyez. Donc, on va avancer. Et quand elles sont dessus, elles ne bougent pas, hein. Vous voyez, regardez, il y a un bourdon qui est là. Alors, le bourdon... mascotte! Le bourdon est là. Il fait aussi du miel. Egno! Alors, mais voilà. Donc là, vous avez les tomates tout le long que je fais moi-même. Donc, c'est des tomates. J'ai mis des tomates, des grosses tomates. Elles avaient les feuilles toutes blanches quand je les ai plantées. Le lendemain, elles étaient toutes blanches. Regardez donc. C'est normal qu'elles sont toutes blanches, c'est dû au soleil. Et c'est mes semences à moi. Donc regardez les beaux pieds de tomates que j'ai. J'en ai tout partout. Tout partout, tout partout. Alors je vais vous montrer aussi là. Regardez donc. Les beaux pieds de tomates. Vous voyez là? Encore un restant de fleurs. Elles étaient toutes blanches. Mais vraiment, vraiment toutes blanches. Et moi je savais très bien que c'était le soleil. Donc automatiquement je savais qu'elle allait y reprendre. Alors là, ça j'aère un petit peu. Vous voyez quand il y a un petit peu de fleurs qui vient dessus? J'aère. Voilà. Alors, j'ai aussi mes pieds de fleurs. Alors là, c'est mes œillets d'Inde que j'ai fait aussi moi-même. Donc, quand c'est des jeunes pieds, les pieds ils deviennent rouges, les feuilles. Après, elles verdissent quand il y a le soleil qui est dessus. Et là, c'est des boutons. J'en ai un ici, j'en ai un là, voilà. Donc, c'est les œillets d'Inde. Voilà. Donc, une très bonne récolte, hein. J'ai déjà même les fleurs qui arrivent sur... les pieds de tomates, donc j'en ai tout le long là, tout le long. En tout, j'en ai 32 pieds ici. J'en ai aussi au bout là-bas. J'en ai 6 pieds aussi là-bas. Puis j'en ai par en bas, je vais vous montrer. Alors là, donc les pieds de tomates. Donc il y a de la cœur de bœuf, il y a de l'aroma, il y a des grosses tomates que j'ai achetées à Noz. Ça, c'est des grosses tomates que j'ai achetées chez Noz, mais en semences, hein. C'est des rota, un truc comme ça. Et c'est pour faire des tomates farcies. Et j'ai acheté le sachet 34 centimes. Regardez donc le beau pied. Alors, je les traite pas. Il n'y a pas de trait de bouillie bordelaise, il n'y a rien du tout. Ici, vous avez les salades. Alors, j'ai mis de la frisette exprès pour avoir des semences. Et pour moi, l'automne. Vous voyez? Là. Là, vous avez les salades. Alors là, c'est de la batavia. Regardez donc les batavia. Voilà. C'est les batavia que des semences de moi. Donc les semences, elles viennent du Lidl. Voilà. Donc vous avez un beau cœur ici. Regardez donc le beau cœur qu'il y a là. Regardez donc. La batavia. Voilà. Donc je les laisse là-dessous parce que elles sont à la mi-ombre, soleil, aéré. Et elles y sont depuis le début mars. Donc, quand il y a eu les gelées, il a fallu que je les cache avec un voile d'hivernage. Et après, la journée, je les ouvrais. Donc, voilà. Donc, vous voyez, elles sont serrées, hein, elles se plaisent impeccables. Alors, après, vous avez ici... Attendez, je vous montre là. Là.
Là, vous avez les carottes. Là, ça, hein, regardez dans mes carottes. Carottes que j'ai mis début mars aussi. Même elle est gelée, pas couvert, rien, je les ai pas couverts. J'ai 2 rangs de carottes. Donc là, c'est de la Jeannette. Et puis là, c'en est des colmars. De l'autre côté. Vous voyez? Les carottes. Elles sont déjà belles. Hein. Donc cette année, j'ai pas eu de petite bébête qui a mangé mes carottes. Ben, les fans de carottes. Parce que je les avais mis sous filet. Et ça a fonctionné. Oui. Vous voyez les carottes, regardez. J'en ai tout le long. Tout le long, tout le long. Alors, on avance. Alors moi, je mets des planches. Comme ça me permet de marcher dans le jardin quand il pleut. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer les haricots. Les haricots, les voilà. Voilà les haricots. Alors, je les ai mis début mars. Ils ont eu la gelée dessus, à des moins 7 degrés. Et voilà mes haricots. Voilà. Donc, j'en ai des verts, j'en ai des beurres en même temps dedans. Voilà mes haricots. Alors, je vais vous montrer les plants plus près. Voilà. Les pieds de haricots. Et tout le temps qu'il faisait frais, eh ben, les haricots ne poussaient pas beaucoup. Vous voyez? Alors pareil, je aère la terre avec un outil, un petit croc que j'ai. Voilà. Donc voilà mes haricots. Donc les tomates, on les retrouve là. Vous voyez les tomates? Voilà. Tenez, regardez le beau pied de tomate. Il y en a partout. Alors moi je les paille avec du gazon. Je coupe mon gazon, hop, je mets carrément au pied aussitôt. Voilà. Alors là, je vais vous montrer mes petits pois. Voilà les petits pois que j'ai pas cachés. Ils ont eu les moins 7 degrés dessus. Regardez donc les petits pois. Je vais vous montrer un peu plus par là. Et là, ils commencent à être en fleurs. Vous voyez? Alors c'est les petits pois du Lidl. Hein. Tout vient, mes semences viennent du Lidl. À part les tomates, les pieds de tomates que j'ai acheté 2 petits sachets pour essayer les farcis. Donc voilà mes petits pois. Donc les petits pois commencent de là, là-haut, à ici. De là, et ils vont jusque là. Voilà. Donc j'ai les petits pois, je vais vous montrer. Voilà, ils commencent à fleurir, vous voyez. Donc les petits pois. Tout le long. Alors, cette année, je les ai montés sur un filet. Vous voyez? Alors Jacqueline, si tu me vois, tu vois, ça fonctionne avec les filets parce qu'elle m'a donné l'idée. Et puis je dis pourquoi pas, je dis je vais essayer parce que j'avais une technique avec un grillage, ça n'allait pas, c'était embêtant. Et puis là, ben ils adorent le grillage, le filet. Hein. Alors le filet, j'en ai acheté 2 de 5 mètres, à Bricomarché pour 5 €. Mais je peux le réutiliser après. Donc voilà, ça fonctionne super bien. Voilà, je suis vraiment super contente. Pareil, j'ai fait une technique pour les semences. Parce qu'à des moins 7 degrés, les semences, normalement, elles ne fonctionnent pas. Bah, la preuve, moi j'habite dans le nord-est, il fait super froid ici l'hiver. Même le printemps, je vous dis, au mois de mai, on avait encore des moins 7. Hein. Voilà, voilà les petits pois. Jusqu'ici. Alors, vu du haut, ça fait ça. Alors, les haricots, les salades, les carottes là-bas, les petits pois, et puis là, toutes les tomates. Donc, ça démarre de là jusqu'en bas là-bas. C'est les tomates. Et là, je vous tourne, on est aux fraises. Donc, voilà les fraises que je fais moi-même. Alors, le pied, il n'est pas bâché, ben, ils ne sont pas cachés au pied. Et j'ai essayé une autre technique, ça donne bien. Je vais vous montrer les fraises. Alors, j'en ai déjà mangé. Voilà les fraises que j'ai. Alors, je fais mes semences moi-même.
Et à chaque fois, regardez dans les fraises que j'ai. Donc là, il va falloir que j'en ramasse, parce qu'autrement, il y a des bébêtes qui vont bien les manger après. Vous voyez, j'en ai aussi là, j'en ai partout. Partout, partout. Regardez donc. Regardez les fraises. Regardez. Là, j'en ai une, vous voyez, elle commence à tourner. Elle n'est pas finie, mais elle tourne. Vous voyez, c'est avec la pluie. L'humidité qu'on a ici le matin. Voilà, mais c'est pas grave. Alors, et puis j'en ai là-bas, j'en ai ici. J'ai plein de fraises. Comme chaque année. Alors, j'ai souvent, moi, c'est du trèfle dedans. Ça, c'est embêtant parce que ça fait crever le pied. Vous voyez les fraises? Voilà. Alors, quand je changerai d'emplacement, automatiquement, je mettrai une bâche. Un machin exprès pour aérer, quoi. Alors, voilà toutes mes fraises. Il y en a même encore des fleuries. J'en ai encore ici. Voilà. Là, c'est mes pommes de terre. Voilà. Je montre un peu plus haut. Voilà, les pommes de terre. Là, c'est les autres pieds de tomates. C'est des pareils, mes semences. Des cœurs de bœuf. Voilà. J'ai mes 6 pieds. Les voici. Alors, pareil, elles ont déjà des fleurs. Hein. Elles sont ici. Voilà. Les cœurs de bœuf. Ici, c'est des salades, pareil, des Batavia. Là, que j'ai voulu mettre là-dedans, mais bon, elle fleurit, elle pousse, mais pas comme en bas. Donc, c'est des expériences que je fais moi-même, et puis voilà. Puis là, bah, c'est encore des fraises, ici. Là, j'ai une petite allée pour moi marcher avec une planche, vous voyez. Je mets toujours des planches dans le jardin. Puis voilà. Regardez donc les fraises. Voilà. Ah, j'en ai plein, regardez donc. Vous voyez, il y en a une qui est noire pour l'artire. Pourtant, elles sont aérées, hein, elles font soleil et tout, mais on a un taux d'humidité le matin, mais incroyable. Ça fait comme s'il pleuvait, quoi. Voilà, donc il va falloir que j'en ramasse. Vous en avez aussi là-bas, je sais pas si vous les voyez. Voilà, donc je vais mettre sur pause, donc le jardin, le voici, vu du haut. Voilà, les pommes de terre, les tomates, les haricots, les salades, les carottes et les petits pois. Les petits pois. Les fraises et des autres tomates. Voilà. C'est celle que j'avais en trop et j'en ai donné en plus aux voisins. Alors, je descends en bas et je vais vous montrer quelque chose. À tout de suite. Alors, me voici toujours au pied des pommes de terre. Là, c'est des iris. Bon, là, elles sont fanées. Ça, c'est normal. J'en ai un pied là et j'en ai un pied là. Et quand c'est en fleurs, je vous dis pas. Là, vous avez un noisetier. Il a poussé tout seul. Vous voyez. Donc, j'espère avoir des noisettes cette année. Parce que les noisettes, les lois, ils n'arrêtent pas de me les piquer. Et puis, bon, ben, j'arrive pas à en avoir. Là, vous avez du persil. Tout mon persil. Là, il va être en fleurs. Donc, je vais le laisser. Il va se ressemer. Je vais en remettre ailleurs. Voilà. Du persil. Encore du persil. Là, vous avez de la frisée. La salade frisée. Ici. Vous voyez, ça, c'est de la mauvaise herbe. Vous avez de la frisée. Et je la laisse parce que elle va fleurir. Donc, je vais prendre les semences et me faire des pieds de les garder pour moi l'automne. Là, j'ai un autre pied de persil qui est pas le mien, mais il a poussé là aussi. Là, j'ai un poireau que je garde pour faire les semences. Voilà, j'ai attaché et je le garde pour faire les semences. Voilà. Là, vous avez encore du persil. Alors, c'est un peu le fourre-tout là-dedans parce qu'il y a du persil. Et là, vous avez de la salade qui a poussé là tout seul.
Et là, vous avez du thym citronné. Donc, ils sont super bons, le citron. Oh, c'est un régal. Et ça, j'en récupère pour moi l'hiver, pour me faire des tisanes. Quand vous avez un bon rhume, une grippe ou quoi que ce soit, vous prenez de ça avec du miel. Et même pour les mal de gorge, c'est radical. Alors, j'en ai là. Et le pied se trouve là-bas. Donc, il est là-dedans. Donc, il se plaît bien. Et là, vous avez des autres petites salades qui repoussent. Ici. Vous avez des autres salades. Alors, je les laisse. Voyez? Elles montent et puis après, je récupère les semences. Là, vous avez un pied de fourrache. Voilà. Alors, je vous mets sur pause. Voilà tout le persil que j'ai. Là, et puis là. Là, vous en avez aussi. Et puis là. Je vous reprends après. Voilà. Alors, vous voyez les pieds de tomates? On les voit bien, là. Regardez donc. Là, on va être un peu plus dans le bas du jardin avec l'espace floral. Alors là, vous avez encore des coquelicots que je vous ai montré. Vous voyez, un petit motif massif que j'ai fait. Là, vous avez de la bourrache. Les fleurs, on les récupère pour mettre dans les salades. Vous voyez. Là, il y a les abeilles qui viennent dessus. Là, encore des coquelicots. Là, les coquelicots des champs. Là, vous avez encore une bourrache. Là, vous avez des coquelicots. Alors, coquelicots mexicains, coquelicots des champs. Voilà. C'est dommage, un coup qui pleut, bah, c'est foutu, quoi. Voilà. Alors, après, je vais descendre. Et je vais vous montrer la mascotte. Parce que la mascotte, elle est maligne, la mascotte. Vous voyez où quelle est la mascotte? Regardez donc, il est là. Vous le voyez peut-être pas, mais je vais m'approcher. Et vous allez voir, je vais lui lancer des peupeux. Vous allez voir, vous voyez, je lui lance ses cerceaux. Ah, il les adore, les cerceaux. Regardez donc. Regardez donc la mascotte. Alors, il a du terrain. Hein. Il a son camp qui est là, mais il vient aussi dans le jardin. Hein. Et puis moi, j'ai tout ça, et puis derrière moi. Regardez dans la mascotte. Oh, vous allez voir. Hop. Hop. Oui. Hop. Oui. Mascotte. Oui. Hop là. Ça va, mascotte? Et tu dis bonjour. Regardez donc comme il est beau. Oh. Regardez comme il est beau. Oh. Il fait quoi les petits peupeux? La maîtresse, elle a encore un peupeux là. Elle le lance. Et voilà. Elle est contente avec ça. Alors voilà la pelouse que je tombe quand je la fais, quoi. Voilà. Alors là, il est à l'ombre. Je l'ai habitué à être à l'ombre. Je vous reprends. Alors, voici les pieds de pommes de terre qui a poussé l'année dernière. Que j'avais planté l'année dernière. Et il a repoussé au printemps. Voilà. Donc il repousse. Et il fait fleurs qui arrivent. J'en ai un autre là-bas. Et j'en ai un plus là. Donc ici, il n'y a rien pour l'instant parce que je vais mettre des poireaux. J'ai fait des semences de poireaux. Donc j'espère qu'ils vont pousser assez vite pour que je puisse les mettre avant la date. Mais bon, même si c'est un peu après, c'est des poireaux d'hiver. Donc il n'y a pas de problème. Donc je vais les mettre ici. Là, vous avez encore un pied. Regardez donc comme c'est joli. Un pied de coquelicot mexicain. Là, il y a un petit peu de tout. Alors, vous avez des œillets d'Inde que j'ai mis moi-même. Voyez, les œillets d'Inde. C'est des petits pieds, mais regardez donc. C'est des petits pieds, mais ça fleurit. Regardez donc comme c'est joli. Ah, j'en ai là. Là, c'est de la fourrache. Là, le pied. Là, c'est un pied de tomate. Encore 2 mois. Voyez, et avec des fleurs qui va arriver, qui est juste là. Voyez, là, encore un pied de coquelicot. Là, il y a un autre pied de tomate qui est là. Mais bon, je les ai mis parce que, bon, il me restait plus que ces deux-là. Voilà. Donc, moi, ça fleurit incroyable.
Là, vous avez des œillets bleus. Voilà, il a un peu évasé parce que la mascotte, il a été faire son tour dedans. Voyez? Autrement, ça faisait un beau rond. Et ça sent la fraise. Ça a le goût de la fraise. Ça sent super bon. Et j'en ai partout. Dans le jardin, même devant chez nous, j'en ai partout. Alors, l'autre côté, là, c'est par là, c'est coquelicot, piment pourrissoir. Là, vous avez du cassis. Regardez le cassis. J'ai du cassis qui commence déjà à noircir. Alors, j'ai du cassis. Et puis derrière, j'ai de la groseille rouge. Là, vous avez... Bah, c'est un petit peu le friche parce que j'ai voulu faire un motif de fleurs. Donc là, vous avez pareil des coquelicots ici, là, ouais, des œillets bleus qui sont la fraise. Voilà. Et je vais vous montrer autre chose. Voilà, vous voyez les fleurs? Regardez donc. Ah, j'en ai plein dans le jardin, moi. Voilà. Le bas du jardin, c'est plutôt frais et bah, quand c'est friche, bah, je le retire, quoi, parce qu'autrement, on s'en sort pas. Vous voyez, c'est joli. Hein. Et là, voici des autres pieds de pommes de terre. Alors, c'est des rouges. Oh, je ne sais plus. Non, Igno. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, j'en ai un début là. Là, j'ai pas pu mettre parce que en dessous, il y a du caillou. C'est trop dur. Donc, j'ai mis là-bas. Et j'ai mis ici. Vous voyez? Et là-bas. Allez là. Alors, c'est des pommes de terre rouges. C'est la première fois que j'en mets ici parce que le voisin m'avait dit, ouais, de toute manière, on se cause plus, c'est pas plus mal. Et il m'avait dit une fois, ouais, faut pas mettre des pommes de terre rouges, ça pousse pas, c'est de la merde, c'est... Gardez donc! Alors, quand je ferai le ramassage, je referai une vidéo et je vous montrerai. Et nous, ici, c'est de la terre argileuse. Voilà. Voyez? Regardez donc le beau pied de pomme de terre. Hein? Regardez donc. Alors moi, je fais des super buts. C'est une expérience que j'ai fait. Je les ai mis carrément en but. Mais d'une butte vraiment de 20 cm de haut. Hein. Voilà. Et pourquoi les buts? Ben, comme ça me permet de récupérer des grosses pommes de terre. Et ça fait un tunnel. Donc, quand c'est un tunnel, eh ben, les pommes de terre se développent mieux. Et moi, quand j'ai mis mes pommes de terre, j'ai fait déjà une butte. Et après, j'ai été tondre mon gazon, je les ai mis dessus. Voilà, j'ai mis le gazon dessus. Et après, bon, bah, je les laisse se développer. Et je les rebute encore après. Je refais un peu une butte. Voilà les pommes de terre rouges. Vous voyez? Je vous reprends. Alors voilà, là encore des coquelicots mexicains. J'en ai plein dans le jardin. J'ai aux endroits où c'est qu'elles poussent, automatiquement, vous voyez, aux endroits où ça pousse, je les garde suivant où les légumes que je vais les mettre. Voilà. Alors, c'est bien ces coquelicots mexicains, ça permet d'avoir tous les petits pucerons noirs qu'on a sur les feuilles de radis, qui mangent les radis, qui mangent tout ça, les mouches des poireaux, des carottes, tout ça, elles viennent dessus et elles y restent. Elles vont pas sur les légumes. Et c'est pour ça que j'en ai plein dans le jardin. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Et ça fonctionne. Ah, je vous le conseille. Vous entendez les oiseaux? Les oiseaux, ah, ils sont toujours là. Tous les ans, l'hiver, je les nourris et ils sont là, les oiseaux. Des fois, il y en a qui vont même sur le dos de la mascotte. Alors, là, j'ai mis... Ah, c'est la première fois. Et j'ai mis des haricots rames. Et c'est pas la première fois que je mets des haricots rames, mais c'est la première fois que je les mets en rayon. Vous voyez? Tout le long. Et ils ont super bien poussé. Et là, j'ai mis un grillage. J'ai mis mes tuteurs spéciales. Et j'ai mis un grillage. Vous voyez, il y a un grillage qui est là. Et je l'ai couché sur mes rames pour qu'ils montent après. Pour en avoir plus. Regardez donc les haricots que j'ai. Alors, les haricots rames. Et les haricots rames viennent de Lidl. Voilà. Et ça fonctionne tout le temps. Voilà, ils commencent à monter après le grillage, vous voyez. Voilà. Alors pareil, je leur fais toujours une petite butte. Voilà, je le ramène, hop. Je ramène toujours, vous voyez.
Ça maintient au frais le pied. Puis ça fait une accélération pour qu'il monte. Voilà. Là, j'ai encore des coquelicots. Vous voyez? Alors, j'ai fait là. Je vous montre. Là, j'ai laissé l'herbe. Je suis en train de faire un test parce que j'ai mis aussi des fleurs dedans. Donc, ça pousse. Et là, j'en ai pas mis. C'est un test que je suis en train de faire pour moi l'année prochaine. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez? Alors, j'ai fait tout le tour de là-bas. Comme ça. Là aussi, ils ont sorti. Mais là, j'ai une petite bête qui en a mangé un ou deux. Mais c'est pas grave. Hein. Et puis, ça repart le long là-bas. Et comme j'avais peu assez de grillage, j'ai remis autour des pieds. Alors là, c'est la haricot rame. Voilà. Là, c'est le beau pied de pomme de terre qui a poussé tout seul, qui vient de l'année dernière. Donc, vous voyez, pommes de terre, vous pouvez les laisser dans la terre, elles repoussent pour l'année qui suit. Voilà. Donc, on fera, quand je les ramasserai, je ferai une vidéo pour vous montrer qu'est-ce que je récolte sur un pied qui est resté en terre l'hiver. Voilà. Pour celles qui sont intéressées, alors vous me le dites en vidéo. Là, j'avais mis des salades, mais il n'y en a que 3 qui ont poussé. Alors, donc une là, une là, une là. Mais bon, c'était des restants hein, que j'avais. Voilà. Et là, alors là, c'est un coin de tomates. Donc, que j'avais, que de les jeter. Donc, c'est des cœurs de bœuf. J'en ai ici, là, là. J'en ai encore à pied. Alors, c'est toujours le mot. Hein. Je vous montre, c'est toujours mes pieds à moi. Voilà, j'en ai un derrière, là. Là, c'est un noisetier qui a poussé tout seul, je le laisse. Là, c'est un pied de framboisier que j'ai mis, le là qui reprend. Là, ici, c'est des graines que j'ai mis moi-même en pot, dans des godets. Et c'est des poiriers. J'ai acheté des poires jaunes à Aldi. J'ai récupéré les bonnes graines. Et voilà le résultat. Voilà mes poiriers. Alors, je les ai repiqués la semaine dernière. Pareil, j'ai tout paillé. Hein. Comme ça reste au frais. Ceci fait chaud. Hein. Voilà. Là, encore un pied de tomate. Là, c'est un pied de framboisier. Là, j'ai encore des poiriers. J'en ai 5 pieds, donc les là. Ils poussent bien, ils commencent à monter. Là, un pied de tomate. Et là, un pied de framboise. Voilà. Là, ça fait comme ça. Je vous montre. Voilà. Encore des tomates. Donc, chez nous, vous avez de là qui donne jusque devant la maison. Hein. J'ai tout ça que j'entretiens moi-même. De là, en bas, voilà. Où que c'est que je suis. Donc, où que c'est qu'il y a les autres tomates là. Hein. Voilà. Voilà, où que c'est que j'entretiens. Les pommes de terre. Voilà, c'est moi qui fais tout ça. Et là, vous avez mes framboises. Et je vais vous montrer. Cette année, j'en ai beaucoup dessus. Alors, j'ai beaucoup de framboises. Attendez que je descends un petit peu. J'ai beaucoup de framboises. Regardez, je vais le mettre en longueur. Regardez donc les framboises que j'ai dessus. Regardez donc. Les travailleuses. Encore, il y en avait plein. Les abeilles. J'en avais plein. Vous aurez vu pendant les fleurs. Incroyable qu'est-ce que j'avais dessus. J'en revenais pas. Regardez donc le travail. Regardez. Regardez les abeilles. Vous voyez comment qu'elle fait? Hop. Alors, j'y touche pas. Elles savent que je suis là. Elles le savent. Et il faut pas y toucher. Et elle vous fera rien du tout. Parce qu'une piqûre d'abeille, attention. Hein, c'est très douloureux. Voilà. Donc, elle bouge pas. Regardez les framboises. J'en ai plein, 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 plein. Incroyable les framboises que j'ai. Voyez les framboises? J'en ai plein. Là, j'ai des jeunes pieds qui poussent de framboises. Donc, je vais les mettre à différents endroits dans le terrain, quoi. Regardez dans les pieds de pommes de terre. Regardez. Voyez les patates?
Elles sont sur une butte. Allez, allez là. Elles sont magnifiques, hein. Bah, faut dire qu'on a eu pas mal de flotte aussi, hein. Donc, alors tout ça, c'est moi qui entretiens. Voilà, 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 voilà. Alors je vous dis, hein, quand je vais au jardin, c'est pas pour rien. Je vais vous montrer autre chose. Alors, je vais vous montrer autre chose. Hop. Ça, c'est un pied d'épinard. Là, il arrive à ma taille, hein. Alors, c'est pour vous dire, donc un pied d'épinard. J'en ai pas pris cette année dessus, parce que regardez dans les grosses feuilles. Miam miam. Vous voyez les grosses feuilles. J'en ai pas pris dessus parce que je veux faire des semences. Voilà, parce que moi j'adore ça, l'épinard. Et là, elle est en fleurs. Elle commence à être en fleurs. Donc je vais les laisser et hop, elles vont tomber ici. Parce que ça va jamais trop loin. Hein. Un pied d'épinard retombe au pied. Les semences. Elles vont se semer ici et je vais les départager pour que je puisse avoir des pieds. Voilà, il est beau, hein. Un beau pied d'épinard. Voilà le jardin. Bon, c'est un restant, quoi. Voilà. Avant, c'était de la pelouse. Il y avait des arbres, mais ils étaient trop vieux, donc je les ai coupés. Vous voyez? Voilà, voilà, la mascotte. Regardez, donc elle est la mascotte. Je vais vous montrer la mascotte. Et il attend, là. Regardez donc. Regardez donc. Je vais vous montrer. Regardez donc la mascotte. Regardez donc. Et puis là, regardez donc les coquelicots. Vous avez vu les coquelicots? Regardez donc. Regardez. Vous avez vu les coquelicots? J'ai fait des bordures. Regardez donc. Puis j'en ai plein dans le jardin. Hein. Regardez donc. Puis là, j'en ai plein aussi. Vous voyez? Tout ça, c'est des fleurs, c'est pas de l'herbe. Hein. C'est que des coquelicots, tout ça. Regardez donc. Ça va jusqu'en haut. Voilà. Alors, avant qu'un coquelicot il fleurisse, ça fait des cônes. Ça fait ça. Ça fait des cônes. Après, il devient orange. Alors là, il est vert. Après, il devient orange. Et après, vous avez la fleur qui s'ouvre. Voilà. Voilà. Les carottes. Voilà. Les salades, tout ça. Donc, voilà, voilà. Alors, on va aller voir par là. Hop. Salut la mascotte. Regardez donc. Regardez donc comme il est beau. Voyez la mascotte. Il attend les joujoux. Regardez donc comme il est beau. Là, vous le voyez, la mascotte. Oh. Il sait que la maîtresse, elle a les peupeux. Tu les veux? Ah, regardez donc. Et il les récupère, regardez. Hop là. Regardez. Hop. Il les récupère pour pas que je les prenne avec moi. Voyez? Regardez donc. Et voilà. Comme ça, là, la Séverine, elle n'a plus rien, mais il y en a là-bas aussi. Je les a pas vus. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Bon, ça, c'est une table. Quand on vient dehors, là, il faut que je les coupe. C'était